Quand mon mari a menti pour partir en voyage avec sa coach de vie, il prétendait vouloir plus d'indépendance. Je n'ai pas discuté. J'ai juste mis à jour mon statut en célibataire, j'ai annulé ses cartes de crédit et j'ai repris ma voiture. C'est là que l'enfer s'est déchaîné. L'horloge de la cuisine indiquait 23h47 lorsque j'entendis les chaussures de ville de Chad claquer sur notre parquet en bois dur. Il ne s'attendait pas à ce que je sois à la maison. C'était évident à la façon dont il se figea dans l'embrasure de la porte, son sac de sport du week-end toujours serré dans sa main. Alex. Sa voix portait cette note particulière d'agacement qu'il avait perfectionnée au cours de nos 7 années de mariage. Je pensais que tu étais déjà parti pour ton voyage de chasse. Je pris une lente gorgée de mon café, savourant l'instant. La tasse était l'un de ces cadeaux ridicules, meilleur mari du monde, qu'il s'était acheté lui-même à Noël dernier. L'ironie ne m'échappait pas maintenant. Voyage annulé, dis-je, sans lever les yeux de mon téléphone. C'est drôle avec les plans, parfois ils changent à la dernière minute. Chad posa son sac avec un soin délibéré, comme il faisait tout lorsqu'il calculait son prochain mouvement. Il avait toujours été doué pour ça. La pose stratégique, l'inclinaison pensive de la tête, la façon dont il pouvait vous donner l'impression d'être celle qui était déraisonnable. Eh bien, c'est malheureux, dit-il en se dirigeant vers le réfrigérateur avec une décontraction étudiée. Je suis sûr que tu avais hâte de partir. Oh, c'était le cas, mais j'ai réalisé quelque chose d'intéressant. Je levai mon téléphone, lui montrant l'écran. Ton dernier post sur les réseaux sociaux. Les hommes pensent qu'ils te possèdent, mais tu décides qui peut te garder. C'est assez profond, Chad. Ça fait vraiment réfléchir un gars. Sa main se figea sur la poignée du réfrigérateur. Dans le reflet de l'acier inoxydable, je pouvais voir son visage calculer, traiter l'information, essayer de comprendre ce que je savais réellement. C'est juste une citation de motivation, Alex. N'interprète pas trop tout ce que tu vois. Juste motivationnel ? Je me levai et marchai vers l'endroit où il se tenait. Comme ta motivation pour ce voyage d'affaires soudain avec Serena Wells, ta coach de vie du Bloom Institute, qui par coïncidence vient de poster un message sur le fait d'aider les gens à découvrir leur vrai désir avec une photo d'un chalet de villégiature très familier. Le masque tomba juste une seconde, mais j'ai surpris cet éclair de panique avant qu'il ne reprenne le contrôle. Serena est une collègue professionnelle. C'est une retraite d'affaires légitime et si tu ne peux pas me faire confiance. Je riais, et le son résonna contre nos comptoirs en granit. C'est fort. Venant de quelqu'un qui planifie sa stratégie de sortie depuis des mois. Je sortis à nouveau mon téléphone, ouvrant cette fois mon profil sur les réseaux sociaux. Avec une lenteur délibérée, je changeai mon statut relationnel de marié à célibataire. Puis j'annulai notre réservation de dîner d'anniversaire à venir au Peninsula Grill, celui sur lequel il avait insisté pour poster la semaine dernière. Qu'est-ce que tu fais ? Sa voix se brisa légèrement. Je mets à jour mon statut, je suis authentique. N'est-ce pas ce que ta coach de vie enseigne ? Le calme de Chad vola finalement en éclats. Tu ne peux pas juste. Alex, nous devons en parler comme des adultes. Des adultes. Je posai mon téléphone et le regardai directement pour la première fois depuis son entrée. Les adultes ne agissent pas en douce dans le dos de leur conjoint. Les adultes ne manipulent pas leurs partenaires quand ils se font prendre. Les adultes ne planifient pas d'escapades romantiques en les appelant voyage d'affaires. Il ouvrit la bouche pour nier, mais je levai la main. Épargne-toi ça. Monsieur Henderson, notre voisin de 70 ans, t'as vu charger ton SUV de luxe hier après-midi. Une tenue d'affaires intéressante que tu as emballée. Cette chemise en soie rouge que tu as achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Très professionnelle. La couleur quitta son visage. Monsieur Henderson avait la meilleure vue sur notre allée et la mémoire d'un éléphant. Il avait aussi un faible pour moi depuis que j'avais réparé la voiture de sa petite fille gratuitement. Je n'ai pas à m'expliquer devant toi, dit Chad, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. Non, en effet. Tout comme je n'ai pas à faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Je passai devant lui vers le couloir. Profite de ton voyage d'affaires, Chad. Je suis sûr que ce sera très éducatif. Où vas-tu ? Au lit. Dans la chambre d'amis. Je suppose que tu voudras la chambre principale pour toi tout seul. Tu sais, pour pratiquer ton indépendance. J'étais à mi-chemin de l'escalier quand je l'entendis claquer la porte du réfrigérateur.
puis vint le bruit de ses chaussures claquant rapidement sur le sol, suivi par la porte d'entrée claquant assez fort pour faire trembler les fenêtres. De la fenêtre de la chambre d'amis, je le regardais jeter son sac de sport dans son SUV et démarrer en trombord de notre allée comme s'il fuyait une scène de crime, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. J'attendis exactement 10 minutes avant de redescendre. Chad oubliait toujours des choses quand il était contrarié. C'était l'un de ses signes révélateurs. Effectivement, il était là sur le comptoir de la cuisine. Son téléphone de secours, celui dont il pensait que j'ignorais l'existence. L'écran était encore déverrouillé. Je fis défiler les messages, chacun confirmant ce que je soupçonnais déjà. Les textos de Serena étaient un chef-d'œuvre de charme manipulateur, plein de phrases comme « tu mérites mieux » et « il n'apprécie pas le roi que tu es ». Les réponses de Chad étaient encore plus éclairantes, plaintes sur notre mariage, fantasmes sur sa nouvelle vie, plans détaillés pour leur week-end ensemble. Mais c'étaient les photos qui racontaient vraiment l'histoire. Des photos d'eux ensemble dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Des selfies dans des chambres d'hôtel que je n'avais jamais vues. Des images d'une relation qui durait depuis des mois pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer le style de vie qu'il exigeait. Le pire n'était pas la trahison. C'était la cruauté désinvolte de la chose. La façon dont il me décrivait à elle comme étant ignorante et facile à gérer, la façon dont il riait de mes voyages de chasse, les qualifiant de pratiques pour le rendez-vous. Je reposais le téléphone exactement là où il l'avait laissé et montais, mais pas pour dormir. J'avais de la planification à faire. Chad pensait jouer aux échecs alors que je jouais aux dames. Il pensait que j'étais la simple mécanicienne qui réparait des voitures, payait les factures et ne posait jamais trop de questions. Il pensait que j'étais prévisible. Il était sur le point d'apprendre à quel point il pouvait avoir tort. Le lendemain matin arriva gris et bruineux, correspondant parfaitement à mon humeur. J'étais déjà à mon garage à 6 heures. Ce qui n'était rien d'inhabituel. Ashwood Restauration & Road était mon sanctuaire depuis 10 ans, l'endroit où je pouvais me perdre dans le travail honnête de ramener de belles machines à la vie. Maria Cruz arriva 1 heure plus tard, portant 2 tasses de café du Town Square Grill et arborant son sourire habituel. « Bonjour, patronne. Tu es là tôt, même pour toi. » Elle me tendit l'une des tasses et étudia mon visage. « Tout va bien ? Tu as l'air de quelqu'un à qui on a volé sa clé préférée. » Maria travaillait pour moi depuis 5 ans, depuis qu'elle avait obtenu son diplôme du collège technique. Elle avait 26 ans, était bâtie comme un boxeur poids plume et avait une compréhension intuitive des moteurs qui frisaient le surnaturel. Plus important encore, elle était d'une loyauté à toute épreuve. Chad a une liaison, dis-je sans préambule. Maria faillit s'étouffer avec son café. Jésus, Alex, tu es sûr? Je l'ai pris la main dans le sac. Il joue à la dinette avec une coach de vie nommée Serena Wells. Cette femme prétentieuse avec les posts motivationnels sur les réseaux sociaux? Celle qui est toujours au Town Square Grill à draguer des hommes mariés. Je levai les yeux du moteur sur lequel je faisais semblant de travailler. Tu la connais. Tu parles si je la connais. Tout le monde la connaît. Elle est comme une mauvaise éruption cutanée qui revient sans cesse. Elle prétend aider les gens à libérer leur potentiel, mais en réalité, elle ne fait que déverrouiller les portes de leur chambre à coucher. Maria secoua la tête. Mince, je suis désolé. C'est dur. Ne sois pas désolé. Sois utile. J'essuyai mes mains sur un chiffon d'atelier et sortis mon téléphone. J'ai besoin que tu installes un traceur GPS sur la voiture de Chad. Le bon genre. Celui qui envoie des mises à jour en temps réel. Les sourcils de Maria se levèrent. C'est du sérieux façon espionnage, patronne. Il veut jouer à des jeux. On va jouer à des jeux, mais on va jouer selon mes règles. Et pour le côté légal? Je veux dire, n'est-ce pas, c'est sa voiture, mais je paie l'assurance. C'est parfaitement légal de suivre ma propre propriété. J'ai déjà vérifié. De plus, il m'a donné la permission d'installer un système de sécurité l'année dernière après que sa voiture a été cambriolée. C'est juste une mise à niveau. Maria sourit. Quand veux-tu que ce soit fait? Il est censé rentrer ce soir. Fais-le cet après-midi pendant qu'il joue encore à la maison de poupée. La matinée s'écoula lentement, ponctuée par une série de SMS de plus en plus frénétiques des amis de Chad. D'abord vint celui de Jason, son meilleur ami et complice, avec un message dégoulinant de fausses inquiétudes.
Alex, Chad m'a dit que vous vous étiez disputé. Il est vraiment bouleversé. Tu devrais peut-être t'excuser. Je fixai le message un long moment puis tapai en réponse, merci pour le conseil, Jason. Je vais certainement y réfléchir. Ensuite, ce fut Kevin, un autre membre du cercle social de Chad. Et, Alex. Chad semble vraiment stressé par le travail ces derniers temps. Tu devrais prévoir quelque chose de sympa pour lui quand il rentrera de son voyage d'affaires. Ma réponse, j'y travaille déjà. Ça va être très mémorable. À midi, j'avais reçu des messages d'une demi-douzaine d'amis de Chad, chacun clairement coordonné pour me faire culpabiliser, pour me peindre comme l'épouse déraisonnable qui ne comprenait pas les besoins de son mari. C'était comme regarder une pièce de théâtre où tout le monde connaissait ses répliques sauf moi, sauf que je connaissais mes répliques. Je ne lisais simplement pas leur scénario. Rachel Diaz arriva vers l'heure du déjeuner, comme je m'y attendais. Rachel était une vieille amie du lycée qui avait fait de la lutte amateur avant de se lancer dans le bâtiment. Elle était aussi le genre de personne qui laissait tout tomber pour aider une amie. Sans poser de questions. Maria m'a appelé, dit-elle sans préambule. Elle a dit que tu pourrais avoir besoin de renfort. Pourrait, ça dépend d'un accent grave quel point Serena veut être stupide. Rachel fit craquer ses jointures. Je n'ai jamais aimé cette femme. Trop de lac, pas assez de substance. C'est quoi le plan? J'exposai ce que j'avais en tête. Rien d'illégal, rien de violent, juste un démantèlement systématique du petit monde confortable que Chad et Serena avaient bâti sur des mensonges et la trahison. C'est froid, mec, dit Rachel quand j'eus fini. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Ne trompe pas ta femme, et tout ira bien. Maria revint de l'installation du traceur GPS vers 15 heures, l'air satisfaite d'elle-même. Tout est prêt, patronne. Il ne le trouvera jamais et tu sauras partout où il va à 3 mètres près. Bien. Maintenant, place à la partie amusante. Je lançai l'application de suivi sur mon téléphone. Effectivement, la voiture de Chad était garée au Harbor View Resort. Le même complexe où Serena avait posté ses photos romantiques de coucher de soleil sur ses réseaux sociaux. Ils sont toujours là, dis-je en montrant l'écran à Maria et Rachel. Alors, on fait quoi maintenant, demanda Rachel. Maintenant, on va récupérer ce qui est à moi. Le Harbor View Resort était exactement le genre d'endroit que Chad adorait. Cher, prétentieux et plein de gens qui se croyaient plus sophistiqués qu'ils ne l'étaient réellement. Son SUV de luxe était garé sur le parking arrière, probablement pour éviter d'être vu par quiconque pourrait le reconnaître. Je fis conduire Rachel tandis que Maria et moi étions assises à l'arrière de son camion, hors de vue. Nous nous garâmes à 3 places de là et attendîmes. Là, chuchota Maria en pointant vers l'entrée latérale. Chad émergea le premier, regardant nerveusement autour de lui avant de se diriger vers sa voiture. Serena suivit quelques secondes plus tard, essayant d'avoir l'air décontracté et échouant lamentablement. Ils tentaient la sortie classique des tricheurs, partant séparément pour maintenir un déni plausible. Je les observais à travers la lunette arrière du camion, notant comment Serena touchait son bras de manière possessive. Comment Chad se penchait vers elle avec une familiarité qui témoignait de mois de pratique. Ils étaient à l'aise ensemble, ces deux-là, confiants dans leur tromperie. Cela allait changer. J'attendis qu'il soit parti Serena dans son cabriolet sport, Chad suivant dans son SUV de luxe avant de faire mon mouvement. C'est l'heure de faire des courses, dis-je à Rachel. Nous conduisîmes jusqu'au magasin de fournitures automobiles où j'achetai un chariot de remorquage de qualité professionnelle et des sangles robustes. Ensuite, nous allâmes chez le serrurier où je fis faire un double de clés pour la voiture de Chad en utilisant le numéro VIN et mes documents d'immatriculation. Tu es sûr de ça? Demanda Rachel alors que nous chargions l'équipement dans son camion. Il voulait l'indépendance. Je l'aide juste à l'atteindre. Nous interceptâmes la voiture de Chad au Town Square Grill, où il s'était arrêté pour prendre un café, essayant probablement d'établir un alibi pour son « voyage d'affaires ». Pendant qu'il était à l'intérieur, nous chargeâmes son SUV sur le chariot et le ramenâmes à mon garage. Maria nous attendait avec une clé d'unité de stockage et un sourire. « L'unité 47 est payée pour les 6 prochains mois, dit-elle. Climatisée, sécurisée et enregistrée au nom de ton entreprise. » Nous déchargeâmes le SUV dans l'unité de stockage avec tous les effets personnels de Chad qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture, son sac de sport, sa collection de montres de créateur, ses lunettes de soleil coûteuses, même la carte de crédit d'urgence qu'il gardait dans la boîte à gants. Et pour son téléphone, demanda Maria.
Il se débrouillera quand il rentrera à la maison. Ça devrait être intéressant. Le temps que nous finissions, il était près de 20 heures. Chad devait découvrir sa voiture manquante à ce moment précis, appelant probablement Serena en panique, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je rentrais chez moi dans mon propre camion, prenant mon temps, profitant de l'air du soir par les fenêtres ouvertes. Quand je m'engageais dans mon allée, je pus voir des lumières allumées dans la maison. Chad était rentré. Je le trouvais dans la cuisine, faisant les 100 pas frénétiquement tout en parlant sur son téléphone habituel. Il leva les yeux quand j'entrai, ses yeux fous d'un mélange de peur et de rage. « Où est ma voiture » exigea-t-il. « Quelle voiture » demandai-je innocemment. « Celle que tu as utilisée pour ton voyage d'affaires ? Ne joue pas à ça avec moi, Alex. Ma voiture a été volée sur le parking du Town Square Grill. » Volée ? C'est terrible. As-tu appelé la police ? Il me fixa et je pus voir le moment exact où il réalisa ce qui s'était passé. Tu l'as prise. Je l'ai reprise possession. Il y a une différence. Tu ne peux pas juste prendre ma voiture. En fait, je peux. Vérifie l'immatriculation. Elle est à mon nom. Je paie l'assurance, l'entretien, même l'essence. Légalement parlant, c'est ma voiture que je te laisse utiliser. Le visage de Chad passa par plusieurs nuances de rouge. C'est de la folie. Tu agis comme une enfant. Une enfant ? C'est intéressant, venant de quelqu'un qui agit en douce dans mon dos depuis des mois. Je marchai vers le réfrigérateur et attrapai une bouteille d'eau, délibérément décontractée. Comment s'est passé ton voyage d'affaires, au fait ? Tu as appris quelque chose de nouveau sur le coaching de vie ? Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais je sais que Serena Wells n'est pas un contact professionnel légitime. Je sais que tu la vois depuis au moins 4 mois. Je sais que tu as passé la nuit dernière au Harbor View Resort dans la chambre 501. Je sais que tu lui as dit que j'étais ignorante et facile à gérer. Dois-je continuer ? Toute combativité le quitta comme l'air d'un pneu crevé. Il s'affaissa sur l'une de nos chaises de cuisine, paraissant soudain plus vieux que ses 32 ans. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il calmement. « Depuis assez longtemps. » La question est, que se passe-t-il maintenant ? Il me regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. On pourrait essayer une thérapie. Travailler là-dessus. J'ai fait une erreur. Une erreur ? Je riais et le son était dur même à mes propres oreilles. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est prévoir 2 dîners en même temps. C'était un choix, Chad. Une série de choix faits sur des mois, conçus pour m'humilier pendant que tu préparais ta stratégie de sortie. Ce n'est pas, épargne-toi ça. Je finis mon eau et jetai la bouteille vide dans le bac de recyclage. Ta voiture est en sécurité. Tes affaires sont en sécurité, mais elles ne reviendront pas ici. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, tu voulais l'indépendance. Tu l'as. Trouve ton propre moyen de transport. Trouve ton propre logement. Trouve ta propre vie. Je me dirigeai vers l'escalier, puis marquai une pause. Oh, et Chad, tu devrais peut-être vérifier tes comptes bancaires. J'ai fait quelques calculs de mon côté. Le bruit de lui composant frénétiquement un numéro sur son téléphone me suivit dans l'escalier. Demain allait être très intéressant. Je me réveillai le samedi matin au son de quelqu'un martelant ma porte d'entrée. Par la fenêtre de la chambre d'amis, je pouvais voir le cabriolet sport de Serena garé dans mon allée, stationné selon un angle agressif qui était probablement censé m'intimider. Les coups continuaient, accompagnés de la voix de Serena. « Ouvre, Alex. Il faut qu'on parle. » Je pris mon temps pour m'habiller, me brosser les dents, et même me faire une tasse de café avant de descendre tranquillement. Les coups avaient cessé, mais je pouvais voir Serena faire les 100 pas sur mon porche à travers la fenêtre, son téléphone pressé contre son oreille. Quand j'ouvris finalement la porte, elle était au milieu de ce qui ressemblait à un discours de motivation pour elle-même. Prends le contrôle de la situation. Établis la domination. Montre-lui que tu n'es pas intimidé. Bonjour, Serena, dis-je plaisamment. Un peu tôt pour une visite à domicile, non ? Elle se retourna, ses cheveux soigneusement coiffés légèrement ébouriffés à force d'y passer ses mains. Serena était l'une de ces personnes qui passaient plus de temps sur leur apparence que la plupart des hommes. Parfaitement soignée, vêtements de sport coûteux, dents si blanches qu'elles brillaient presque.
Où est la voiture de Chad, exigea-t-elle. Bonjour à toi aussi. Café? Je ne suis pas là pour des politesses, Alex. Chad est bouleversé. Il ne peut pas aller travailler, et toute cette situation devient hors de contrôle. Situation stupide. Je m'appuyais contre le cadre de ma porte, délibérément décontracté. Quelle situation est-ce? La mâchoire de Serena se serra. Écoute, je sais que tu es blessé. Je comprends. Mais prendre sa voiture, geler ses comptes, ça ne va rien résoudre. Geler ses comptes? Je levai un sourcil. C'est intéressant. Vois-tu, je n'ai rien gelé. J'ai juste arrêté de payer pour des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, les cartes de crédit de Chad étaient toutes reliées à mes comptes d'entreprise. Son abonnement à la salle de sport, ses soins au spa, ses allocations shopping, tout était payé par moi. Quand j'ai annulé ses autorisations. Eh bien. Je haussai les épaules. Conséquence naturelle. Serena s'approcha, essayant d'utiliser son avantage de taille pour m'intimider. Elle avait environ 7 centimètres de plus que moi, plus le genre de muscles qu'on obtient avec des entraîneurs personnels coûteux plutôt qu'avec du vrai travail. Tu es mesquine et vindicative. Chad mérite mieux que ça. Chad mérite exactement ce qu'il obtient, ce qui, par coïncidence, est exactement ce qu'il m'a donné. Rien. Il a essayé de te parler, essayé d'arranger les choses. Il a essayé de me manipuler. Il y a une différence. Je pris une gorgée de mon café, savourant à la fois le goût et la frustration croissante de Serena. Mais, si tu penses qu'il mérite mieux, tu es la bienvenue pour le lui fournir. J'entends dire que les coachs de vie gagnent très bien leur vie. Le visage de Serena devint rouge. Tu penses être si maligne, n'est-ce pas? Te cachant derrière des avocats et des technicités. Mais tu ne peux pas le contrôler pour toujours. Le contrôler, Serena? Je ne veux pas le contrôler. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. C'est le point que tu continues de manquer. Alors rends-lui sa voiture et son argent et laisse-le partir. Son argent. Je posai ma tasse de café sur la rampe du Porsche. C'est fascinant. Dis-moi, quel argent Chad a-t-il gagné ces 7 dernières années? Serena ouvrit la bouche, puis la referma. Je vais t'aider, continuai-je. Chad travaillait à temps partiel dans une agence de marketing boutique, gagnant environ $30 000 par an. Notre prêt immobilier est de $2800 par mois. Le paiement de sa voiture est de $600. Ses factures de carte de crédit s'élèvent en moyenne à environ $1500 par mois. Son abonnement à la salle de sport est de $200. Dois-je continuer? Cela ne signifie pas, cela signifie que chaque luxe dont il jouissait, chaque sac de créateur qu'il achetait, chaque journée au spa qu'il s'offrait était payé par moi. La personne qu'il traitait d'ignorante et de facile à gérer. La personne qu'il prévoyait de quitter dès qu'il aurait compris comment maximiser son règlement de divorce. La posture confiante de Serena vacilla légèrement. Comment sais-tu cela? Parce que contrairement à toi, je suis vraiment doué pour lire les gens. Chad n'est pas un mari opprimé cherchant la libération. C'est un opportuniste calculateur qui s'est fait prendre. Tu as tort à son sujet. Tu ne comprends pas ce qu'il a traversé. Ce qu'il a traversé? Ma voix se durcit. Serena, laisse-moi t'expliquer ce qu'il a traversé. Il a vécu sans payer de loyer dans une maison que je paie, conduisant une voiture que j'ai achetée, dépensant l'argent que j'ai gagné tout en planifiant sa stratégie de sortie avec une femme qu'il a rencontrée à la salle de sport. Ce n'est pas de la souffrance. C'est du parasitisme. Serena recula, sa façade de coach motivationnel se fissurant. Tu ne peux pas juste le couper de tout. Il a des droits. Il a le droit de trouver un emploi. Il a le droit de trouver son propre logement. Il a le droit de financer son propre style de vie. Ce qu'il n'a pas, c'est le droit à mon argent, ma propriété ou mon soutien pendant qu'il construit une nouvelle vie avec toi. Ce n'est pas fini, dit Serena. Mais sa voix manquait de conviction. Non, en effet. Tu vois, Serena, tu as fait une erreur de jugement cruciale. Tu pensais que j'étais le genre de personne qui accepterait tranquillement la trahison, qui se coucherait et jouerait la victime pendant que vous deux partiez vers le soleil couchant. Tu avais tort. Je ramassai ma tasse de café et me dirigeai vers ma porte d'entrée. Oh, et Serena,
tu devrais peut-être vérifier ta propre présence sur les réseaux sociaux. Les petites villes adorent les ragots, et tes méthodes de coaching de vie deviennent un sujet de conversation assez populaire. Je fermai la porte derrière moi et regardai par la fenêtre alors que Serena restait sur mon porche pendant une autre minute, essayant clairement de traiter ce qui venait de se passer. Finalement, elle retourna d'un pas raide vers son cabriolet sport et démarra en trombord de mon allée. Mon téléphone vibra avec un texto de Maria. L'installation pour le festival de la ville commence dans 1 heure. Tu prévois toujours de venir à Maki? La foire annuelle de la journée des fondateurs d'Ashwood était l'une de ces traditions de petite ville auxquelles tout le monde assistait, qu'on le veuille ou non. Les entreprises locales installaient des stands. Il y avait des jeux pour les enfants, de la musique live et assez de ragots pour alimenter les conversations jusqu'à Noël. Cette année, cela allait être particulièrement divertissant. Je passais l'heure suivante à me préparer pour ce que je considérais en privé comme l'acte 3 de mon petit drame. Au moment où j'arrivais sur le terrain du festival, l'endroit bourdonnait d'activités. Les vendeurs installaient leurs stands. Les pompiers volontaires testaient leur stand de Dunk Tank, jeu où l'on fait tomber quelqu'un dans l'eau. Etage M. Henderson était déjà positionné à sa place habituelle près de la tente d'information, prêt à observer et rapporter tout ce qui se passait. Alex, m'interpella Gail Norton de derrière son stand de barbecue. J'ai entendu dire qu'il y a eu de l'agitation chez toi ce matin. Les nouvelles voyageaient vite dans une ville de 8000 habitants. Rien que je ne puisse gérer, répondis-je. Tant mieux pour toi. Ce personnage de Serena a tourné autour des hommes mariés tout l'été. Il était temps que quelqu'un la remette à sa place. J'aidai Gail à disposer des chaises autour de son stand quand je les aperçus. Chad et Serena marchant à travers le terrain du festival comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Chad portait une chemise que je lui avais achetée pour notre anniversaire, et il tenait le bras de Serena avec ce genre de prise possessive qui hurlait « Pris ». Ils faisaient une déclaration, s'affichant ensemble en public, revendiquant leur territoire. Parfait. J'attendis qu'il soit près du centre du festival, entouré par le nombre maximum de personnes avant de faire mon mouvement. Les pompiers volontaires avaient installé un petit système de sonorisation pour les annonces, et je m'étais porté volontaire pour aider à l'installation technique, ce qui signifiait que j'avais accès au microphone. Mesdames et messieurs, dis-je, ma voix portant à travers le terrain du festival. Pourrais-je avoir votre attention un instant? La foule se tourna vers le système de sonorisation, curieuse. Je pouvais voir le visage de Chad dans la foule, son expression passant de la confusion à l'alarme en réalisant ce qui se passait. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et je veux particulièrement saluer quelques invités spéciaux que nous avons avec nous. Mon mari Chad et sa coach de vie, Serena Wells, qui ont travaillé si dur sur son développement personnel. Un murmure parcourut la foule. Dans une petite ville, tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, mais généralement, cela se discutait en chuchotement, pas annoncé par un système de sonorisation. En fait, ils ont travaillé si intensivement sur sa croissance qu'ils ont passé la nuit dernière au Harbor View Resort, plongeant vraiment profondément dans son potentiel. Le murmure devint un bourdonnement. Je pouvais voir les gens se tourner pour regarder Chad et Serena, qui étaient tous deux figés sur place comme des cerfs dans les phares. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cela ressemble à plus que du simple coaching professionnel, et vous auriez raison. Mais je veux que tout le monde sache que je soutiens le voyage de découverte de soi de Chad, même si cela signifie se découvrir lui-même dans la chambre d'hôtel de Serena. Quelqu'un dans la foule halta. Monsieur Henderson écrivait furieusement dans son carnet. Alors, donnons-leur tous une salve d'applaudissements pour leur dévouement à la croissance personnelle. Quelques personnes commencèrent réellement à applaudir, ne sachant pas si c'était censé être humoristique ou sérieux. D'autres restaient juste bouche bée sous le choc. Serena trouva finalement sa voix. Ça suffit, cria-t-elle, se frayant un chemin à travers la foule vers le système de sonorisation. Oh, mais nous ne faisons que commencer, dis-je dans le microphone. Serena, pourquoi ne viens-tu pas ici partager un peu de ta sagesse de coaching de vie avec tout le monde? Je suis sûr qu'ils adoreraient entendre parler de tes techniques pour aider les hommes mariés à libérer leur potentiel. Serena atteignit la plateforme, le visage rouge de rage. Éteins ce truc tout de suite. Pourquoi? Peur d'un peu de prise de parole en public? Je pensais que les coachs de motivation étaient censés être doués pour ça. Elle se jeta sur le microphone, mais je l'esquivai facilement. Serena, malgré tous ses muscles de salle de sport, bougeait comme quelqu'un qui ne s'était jamais battu de sa vie. Allez, Serena.
parle à tout le monde de ta philosophie. Quelque chose sur la façon dont les hommes pensent qu'ils possèdent les femmes, mais ce sont les femmes qui décident qui peut les garder. C'est l'une de tes préférées, n'est-ce pas? Serena balança un coup de poing maladroit que je vis venir à des kilomètres. Je me baissai dessous et lui donnai une légère poussée, juste assez pour l'envoyer trébucher en arrière dans le stand de Dunk Tank. L'éclaboussure fut énorme. Serena remonta à la surface en crachotant, ses cheveux parfaitement coiffés plaqués sur sa tête, ses vêtements de sport coûteux collants à son corps. La foule éclata de rires et d'applaudissements. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle une leçon de vie, dis-je dans le microphone. Je rendis le micro au coordinateur des bénévoles et m'éloignai, laissant Serena se débattre dans le réservoir d'eau et Chad debout seul dans la foule, le visage brûlant d'humiliation. En passant devant Monsieur Henderson, il leva les yeux de son carnet et me fit un petit signe d'approbation. « Bien joué, ma chère » chuchota-t-il. « Vraiment bien joué. » Le festival continua autour de nous, mais le vrai divertissement était terminé. J'avais fait passer mon message, et tout le monde en ville savait maintenant exactement à quel genre de personnes ils avaient affaire. Le soir même, la vidéo de l'incident de Serena dans le Dunk Tank serait partout sur les réseaux sociaux. D'ici demain, ce serait le sujet de conversation de trois comtés. Chad voulait faire une déclaration. Mission accomplie. Le dimanche matin apporta un flux constant d'appels téléphoniques, de SMS et de notifications sur les réseaux sociaux. La vidéo de la baignade impromptue de Serena était en effet devenue virale, du moins selon les normes d'une petite ville. En 12 heures, elle avait été partagée dans tous les groupes locaux de réseaux sociaux dans un rayon de 80 km. J'étais assise sur ma terrasse arrière, profitant de mon café et faisant défiler les commentaires, quand Maria appela. « Patronne, il faut que tu vois ça », dit-elle sans préambule. « Voir quoi ?» Serena essaie de contrôler le récit. Elle a posté ce long truc sur la façon dont tu es mentalement instable et dangereuse. Elle dit qu'elle envisage une ordonnance restrictive. J'ouvris le profil de Serena et lus son message. C'était un chef-d'œuvre de manipulation, se peignant elle-même comme la victime d'une épouse déséquilibrée qui ne pouvait pas accepter que son mari ait trouvé le bonheur ailleurs. Elle avait même réussi à placer un langage motivationnel sur la masculinité toxique et le « lâcher prise avec amour ». Les commentaires étaient mitigés. Certaines personnes croyaient sa version des faits, mais d'autres, en particulier ceux qui avaient assisté à la performance d'hier, n'étaient pas si facilement dupes. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Maria. « Je pense que Serena vient de faire une erreur tactique », répondis-je. Elle essaie de jouer la victime, mais elle oublie que tout le monde en ville l'a vu lancer le premier coup de poing. Alors, c'est quoi le plan? Le plan est de laisser Serena continuer à parler. Plus elle essaie de s'expliquer, plus elle a l'air coupable. J'eus raison en quelques heures. Serena posta 3 fois de plus ce jour-là, chaque message plus défensif que le dernier. Elle était clairement secouée, et cela se voyait. Pendant ce temps, je gardais le silence radio sur les réseaux sociaux, laissant ces messages de plus en plus frénétiques parler d'eux-mêmes. Mais Chad était une autre histoire. Il avait appris des erreurs de Serena et adopté une approche plus subtile. Au lieu de poster des diatribes défensives, il partageait du contenu soigneusement sélectionné sur la survie aux relations difficiles et le fait de trouver de la force dans l'adversité. Il se positionnait comme le mari qui avait longtemps souffert et avait finalement trouvé le courage de quitter sa femme dominatrice. C'était une stratégie intelligente et elle fonctionnait. Plusieurs de ses amis partageaient ses messages avec des commentaires de soutien et il gagnait la sympathie de gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Cela devait changer. Lundi matin, je conduisis jusqu'au bureau de mon avocat. Édouard Vance s'était occupé de la constitution de mon entreprise et de quelques transactions immobilières au fil des ans. Il était vif, pragmatique et n'avait aucune patience pour les drames émotionnels. Alors, dit-il après que je lui eus expliqué la situation. Votre mari a une liaison, et vous voulez connaître vos options. Je veux savoir ce que je peux légalement faire pour protéger mes actifs et mon entreprise. Édouard sortit un bloc-notes et commença à prendre des notes. D'abord, la bonne nouvelle. Comme vous avez gardé votre entreprise séparée de vos comptes personnels et que Chad n'a jamais eu de rôle officiel dans la société, vos actifs commerciaux devraient être protégés. Et la mauvaise nouvelle, la maison est détenue conjointement, donc il a droit à la moitié de sa valeur. Idem pour tout compte joint ou actif partagé accumulé pendant le mariage. Et pour la voiture? Si le titre est à votre nom et que vous pouvez prouver que vous avez fait tous les paiements, elle est à vous. Il ne peut pas vous forcer à le laisser l'utiliser.
Nous passâmes 1 heure à passer en revue les détails du partage des biens, de la pension alimentaire et des procédures de divorce. C'était tout très civilisé, légal et ennuyeux. Rien à voir avec la confrontation dramatique à laquelle Serena semblait s'attendre. Il y a une autre chose, dit Édouard alors que je me préparais à partir. Si vous prévoyez une quelconque campagne publique contre votre mari ou sa petite amie, soyez très prudente. Les lois sur le harcèlement sont prises au sérieux et les publications sur les réseaux sociaux peuvent être utilisées comme preuve. Je ne prévois de harceler personne. Je prévois juste d'arrêter de les entretenir. Bien. Continuez comme ça. Je quittai le bureau d'Édouard avec une compréhension claire de ma position légale et un dossier rempli de papiers à examiner. Mais plus important encore, j'avais un plan. Mardi soir, je mis ce plan à exécution. Le cabriolet sport de Serena était garé devant l'immeuble de Jason. L'ami de Chad lui avait apparemment offert une chambre d'amis comme refuge temporaire. La voiture était la fierté et la joie de Serena, un achat de crise de la quarantaine qu'elle traitait comme un enfant chéri. Je garai mon camion 3 pâtés de maison plus loin et revins à pied, portant un petit sac de fournitures que j'avais acheté au magasin automobile. Rien d'illégal, rien de permanent, juste quelques articles qui rendraient la vie de Serena temporairement incommode. Le parking était mal éclairé et Serena avait choisi une place dans le coin du fond, essayant probablement d'être discrète. Cela joua en ma faveur. Je commençai par les pneus sans les crever, ce qui serait du vandalisme, mais en laissant simplement sortir l'air des 4. Il faudrait des heures à Serena pour les regonfler, et elle devrait appeler une dépanneuse puisqu'elle n'était clairement pas du genre à transporter un compresseur portable. Ensuite, j'appliquai une couche généreuse de vaseline sur ses poignées de porte et ses essuie-glaces. Salissant, agaçant, mais facile à nettoyer. Enfin, j'utilisai des marqueurs pour vitres lavables pour écrire « Voleuse des Marie » sur sa lunette arrière en lettres rose vif. Les marqueurs étaient du genre que les enfants utilisent pour les projets scolaires. Complètement légal, complètement effaçable, et complètement humiliant. J'étais de retour dans mon camion et à mi-chemin de chez moi avant que Serena ne découvre sa voiture. Mon téléphone vibra avec un texto de Maria qui vivait dans le même complexe. Tu devrais voir Serena en ce moment. Elle est debout sur le parking avec l'air de quelqu'un à qui on a volé son chiot. 20 minutes plus tard, Maria envoya une photo. Serena était à 4 pattes sur le parking essayant de nettoyer la vaseline de ses poignées de porte tandis qu'une petite foule de spectateurs regardait depuis leur balcon. Le signe, voleuse des Marie, était clairement visible en arrière-plan. Ça va direct sur les réseaux sociaux, texta Maria. Dès le mercredi matin, des photos de la voiture de Serena circulaient dans tous les groupes locaux. Quelqu'un avait même créé un mème utilisant son image avec la légende « Coach de vie, vous apprend à gérer les situations collantes de la vie ». La réponse de Serena fut, comme on pouvait s'y attendre, excessive. Elle posta une longue diatribe sur le vandalisme criminel et le harcèlement croissant, menaçant de poursuites judiciaires quiconque partageait les photos, mais le mal était fait. L'image soigneusement cultivée de Serena en tant que coach de vie douce et sophistiquée s'effondrait. Elle devenait la risée de tous et tout le monde le savait. Chad, pendant ce temps, devenait désespéré. Il se présenta à mon garage mercredi après-midi, l'air hagard et vaincu. « Il faut qu'on parle, dit-il. »« Non, on n'a pas besoin. »« Alex, s'il te plaît. » Ça a été assez loin. Je levai les yeux du moteur sur lequel je travaillais. « Ah bon ? Parce que de là où je suis assise, ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Des excuses ? Dis-moi juste ce qu'il faut pour arrêter ça. » « Arrêter quoi ? Je ne t'ai rien fait, Chad. J'ai juste arrêté de faire des choses pour toi. Tu m'as humilié devant toute la ville. Non, tu t'es humilié toi-même. J'ai juste fourni le microphone. Il s'approcha et pendant un moment je vis un éclair de l'homme que j'avais épousé. Vulnérable, incertain, presque humain. J'ai fait une erreur. D'accord. J'étais confus. J'étais malheureux. Et Serena me faisait me sentir spécial. Mais ça ne doit pas finir comme ça. Si, ça le doit. Parce que ce n'est pas à propos de Serena, Chad. C'est à propos de ces temps où tu m'as traité comme une commodité. Comme un distributeur automatique sur pattes qui était trop stupide pour remarquer ce qui se passait sous son propre toit. Ce n'est pas vrai. C'est complètement vrai. Tu veux savoir le pire ? Ce n'est pas la tromperie. C'est le mépris.
La façon dont tu parlais de moi à elle. La façon dont tu riais de la facilité avec laquelle j'étais manipulable. Le visage de Chad se décomposa. Je n'ai jamais voulu que tu vois ces messages. Non, tu voulais juste que je ne découvre jamais rien du tout. Tu voulais continuer à jouer sur les deux tableaux jusqu'à ce que tu aies mis au point ta stratégie de sortie. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'essuyai mes mains sur un chiffon et le regardai directement. Maintenant, tu apprends à vivre sans moi. Tu voulais l'indépendance, Chad. Félicitations. Tu l'as. Il resta là une autre minute, espérant peut-être que je changerais d'avis ou que j'offrirais une sorte de compromis. Quand il devint clair que cela n'arriverait pas, il se tourna et s'éloigna. Je le regardai partir, ressentant quelque chose qui aurait pu être de la tristesse si je m'en étais soucié assez pour l'examiner de près. Mais surtout, je ressentais du soulagement. La comédie était enfin terminée. Jeudi apporta un nouveau développement. Jason m'appela, ce qui était inhabituel puisque nous nous étions à peine parlé durant les années où je l'avais connu. Alex, nous devons parler de Chad. Non, nous n'avons pas besoin. C'est mon ami et il s'effondre. Quoi que tu fasses, ça doit s'arrêter. Ce que je fais, c'est me protéger, moi et mes actifs, de quelqu'un qui prévoyait de me prendre tout ce que je valais. Si cela cause de la détresse à Chad, il aurait dû y penser avant de commencer à planifier sa stratégie de sortie. Il ne planifiait rien de tel. Tu es paranoïaque. Je faillis rire. Jason était soit incroyablement naïf, soit un excellent menteur. Jason, j'ai vu les SMS. Je sais pour le compte bancaire qu'il a ouvert sans me le dire. Je sais pour l'appartement qu'il a visité il y a 3 mois. Je sais pour la consultation qu'il a eue avec un avocat spécialisé en divorce à Atlanta. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Comment sais-tu pour l'avocat? Demanda finalement Jason. Parce que je sais tout, Jason. La question est, qu'est-ce que toi tu sais? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je veux dire, savais-tu pour la liaison? L'as-tu aidé à la couvrir? As-tu fourni des alibis pour ces soirées entre hommes qui étaient en fait des rendez-vous avec Serena? Encore du silence. C'est ce que je pensais, dis-je. Ce qui signifie que tu n'es pas l'ami de Chad, Jason. Tu es son complice, et les complices n'ont pas le droit de me faire la morale sur l'équité. Je raccrochai et bloquai son numéro. J'en avais fini avec ceux qui permettaient à Chad d'agir ainsi. Vendredi après-midi, Maria fit irruption dans le garage avec des nouvelles. Patronne, tu ne vas pas le croire. Serena a été virée. Je levai les yeux du carburateur que je reconstruisais. Virée de quoi? De son travail au centre de bien-être. Apparemment, quelqu'un a envoyé à son patron des captures d'écran de tout son drame sur les réseaux sociaux, plus quelques témoignages d'autres hommes qu'elle a coachés. Le centre ne veut pas être associé à ce genre de controverse. Intéressant. Une idée de qui aurait pu envoyer ces captures d'écran? Maria sourit. Ça aurait pu être n'importe qui. Serena s'est fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps. Ça aurait pu. Il y a plus. Chad a été licencié de son job de marketing aussi. Coupe budgétaire, ont-ils dit, mais le timing semble assez opportun. Je ressentis un moment de surprise. Je n'avais rien eu à voir avec la perte d'emploi de Chad. C'était juste de la malchance ou un mauvais timing. Comment sais-tu tout ça? Petite ville, patronne. Les nouvelles circulent. Vendredi soir, Chad et Serena étaient tous deux sans emploi, publiquement humiliés, et manquaient rapidement d'options. La présence de Serena sur les réseaux sociaux était devenue un passif plutôt qu'un atout, et la réputation de Chad était en lambeaux. Mais je n'avais pas encore fini. Loin de là. Samedi matin, je reçus un texto d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je montrai le message à Rachel, qui était passée au garage pour m'aider à travailler sur une Mustang de 1967. Ça vient de Serena, demanda-t-elle. Probablement. Ou Chad? Difficile à dire. Ils sont tous les deux désespérés. Tu es inquiète? Je considérais la question. Serena n'était que du vent sans substance, et Chad n'avait jamais été physiquement conflictuel, mais les gens désespérés faisaient parfois des choses stupides. Pas inquiète, juste préparée. Rachel hocha la tête. Tu veux que je reste dans le coin ce week-end juste au cas où?
Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Il s'avéra que la présence de Rachel ne fut pas nécessaire. Samedi et dimanche passèrent tranquillement sans aucun signe de Chad ou Serena, mais leur absence était presque plus menaçante que leur présence ne l'aurait été. Ils planifiaient quelque chose. Je pouvais le sentir. Lundi matin apporterait la prochaine phase de leur campagne, et j'avais l'intention d'y être prête. Lundi arriva avec une chaleur et une humidité hors saison qui rendaient tout collant et oppressant. J'étais au garage à 5 heures. En partie par habitude et en partie parce que j'avais du mal à dormir. Quand on attend que l'autre chaussure tombe, la relaxation devient un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Maria arriva à son heure habituelle avec du café et des nouvelles. Serena et Chad étaient au Town Square Grill hier soir, rapporta TL. Ils avaient ce qui ressemblait à une conversation très intense avec une femme en tailleur. Avocate. Ce serait mon hypothèse. Ils avaient des papiers étalés partout sur la table et Chad pleurait. Je n'étais pas surprise. Les gens désespérés engagent des avocats désespérés et il y avait plein d'avocats prêts à prendre une affaire basée sur des appels émotionnels plutôt que sur le mérite juridique. Autre chose ? Ouais, Jason était là aussi, mais il était assis à une table différente. On aurait dit que lui et Chad s'étaient disputés. C'était intéressant. Jason avait été le plus proche allié de Chad. Si cette relation se fracturait, cela signifiait que le réseau de soutien de Chad s'effondrait. Mon téléphone sonna. Edward Vance, mon avocat. Alex, je viens de recevoir un appel d'une avocate nommée Audrey Shaw. Elle représente votre mari dans la procédure de divorce. C'était rapide. Il y a mieux. Elle menace aussi de déposer des plaintes pour harcèlement contre vous, prétendant que vous avez traqué et intimidé ses clients. Je faillis rire. Ses clients, au pluriel ? Apparemment, elle représente à la fois votre mari et Serena Wells. Quelque chose à propos d'une campagne coordonnée de harcèlement et de diffamation. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'Audrey Shaw est soit désespérée d'avoir des clients, soit elle ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée. Les accusations de harcèlement sont faibles. Tout ce que vous avez fait a été soit légal, soit à peine un délit mineur. Et l'angle de la diffamation ne fonctionnera pas car la vérité est une défense absolue. Donc, je devrais m'inquiéter ? Parce que Shaw se spécialise dans les affaires médiatisées. Elle va essayer de vous peindre comme l'épouse abusive et eux comme les victimes innocentes. C'est un récit qui passe bien auprès de certains publics. Quel essai ? J'ai des preuves de tout. Bien. Continuez à documenter. Et Alex. Ne leur donnez aucune munition. Plus de confrontation publique. Plus de farces créatives. Laissez-les faire le prochain pas. Je passais le reste du lundi à suivre les conseils d'Edouard, travaillant sur des voitures, évitant les réseaux sociaux et faisant généralement profil bas, mais je n'étais pas oisive. Je me préparais à ce que je soupçonnais être le gambit final de Chad et Serena. Mardi matin apporta la première salve. Chad posta un long essai émotionnel sur les réseaux sociaux intitulé « Mon voyage de l'abus vers la liberté ». C'était un chef-d'œuvre de manipulation peignant tout notre mariage comme un schéma de contrôle financier et de manipulation émotionnelle. Selon sa version des faits, j'étais une épouse possessive et dominatrice qu'il avait isolée de ses amis et de sa famille, surveillé ses moindres mouvements et riposté vicieusement quand il avait finalement trouvé le courage de partir. Le message était soigneusement rédigé pour éviter toute affirmation spécifique qui pourrait être prouvée fausse, mais il peignait un tableau qui était complètement en désaccord avec la réalité. Il décrivait se sentir piégé dans notre mariage, effrayé d'exprimer ses vrais sentiments et reconnaissant envers Serena de l'avoir aidé à reconnaître sa valeur. En quelques heures, le message avait été partagé des centaines de fois. Les commentaires étaient massivement favorables, pleins d'éloges pour la bravoure de Chad et de condamnation de mon comportement toxique. Serena enchaîna avec son propre message se positionnant comme la coach de vie héroïque qui avait aidé un homme abusé à trouver sa force. Elle écrivit sur la décision difficile de s'impliquer avec un homme marié et le coût personnel de tenir tête à une épouse abusive. C'était une campagne coordonnée, exécutée professionnellement, conçue pour contrôler le récit et générer la sympathie du public. Et ça marchait. Mon téléphone commença à sonner presque immédiatement. Des amis, des clients, même M. Henderson appelèrent pour demander si les allégations étaient vraies. La plupart d'entre eux ne croyaient pas la version des faits de Chad, mais le doute était semé. J'appelai Edouard. J'ai vu les posts, dit-il avant que je puisse parler. C'est exactement ce que je m'attendais à ce que Shaw fasse. Alors,
Comment répondons-nous? Nous ne répondons pas. Pas encore. Laissez-les s'engager dans leur histoire d'abord. Plus ils fournissent de détails, plus il sera facile de les contredire plus tard. Et si les gens les croient? Certains le feront. Mais Alex, vous vivez dans cette ville depuis 15 ans. Les gens savent qui vous êtes. Un post sur les réseaux sociaux ne va pas effacer cela. Édouard avait raison. Mais c'était quand même frustrant de regarder Chad et Serena contrôler le récit pendant que je restais silencieuse. Chaque instinct que j'avais me criait de riposter, de rétablir la vérité, de me défendre. Mais j'avais appris la patience au cours de mes années de mécanicienne. Parfois, il faut laisser un moteur mal tourner avant de pouvoir diagnostiquer le vrai problème. Mercredi apporta l'escalade suivante. Une journaliste locale se présenta à mon garage demandant un commentaire sur les allégations de violence domestique qui circulaient sur les réseaux sociaux. Sans commentaire, lui dis-je. Madame Vance, ne voulez-vous pas raconter votre version de l'histoire? Ma version de l'histoire est que je n'ai jamais abusé de personne, et quiconque me connaît peut le confirmer. Au-delà de ça, je n'ai rien à dire. La journaliste insista pour en savoir plus, mais je restais sur ma position. Je n'allais pas me laisser entraîner dans un débat public basé sur les fabrications de Chad. Ce soir-là, les nouvelles locales diffusèrent un bref segment sur des allégations de violence domestique sur les réseaux sociaux impliquant une femme d'affaires locale et son mari dont elle était séparée. Ils n'utilisèrent pas de nom, mais dans une ville de 8000 habitants, l'anonymat était impossible. Le segment était soigneusement neutre, mais le mal était fait. Maintenant, l'histoire avait dépassé les réseaux sociaux pour atteindre les médias traditionnels, lui donnant un air de légitimité qu'elle ne méritait pas. Jeudi matin, je trouvai un graffiti peint à la bombe sur le côté de mon garage, femme violente, en lettres rouges d'1 mètre de haut. J'appelai le département de police du comté de Mecklembourg pour déposer un rapport de vandalisme, puis passer 2 heures à frotter la peinture du bâtiment. Plusieurs clients s'arrêtèrent pendant le nettoyage, offrant de l'aide et exprimant leur soutien. Le bruit courait que les allégations de Chad ne correspondaient pas à la femme que les gens connaissaient, mais le graffiti était un message. Chad et Serena ne se contentaient pas de mener cette bataille dans les tribunaux et sur les réseaux sociaux. Ils étaient prêts à passer à l'activité criminelle. Cet après-midi-là, je reçus la visite de la détective Carter, une femme que je connaissais depuis le lycée. Alex, je dois te poser quelques questions sur ta relation avec ton mari. Quel genre de questions? Il a déposé une plainte formelle alléguant harcèlement et intimidation. Il dit que tu le suis, que tu vandalises la propriété de sa petite amie et que tu profères des menaces. J'invitai Carter dans mon bureau et lui montrai ma documentation, reçue pour la reprise de possession de la voiture, relevé bancaire montrant les cartes de crédit annulées, photos et horodatage pour tout ce que j'avais fait. Tout cela est légal, dit Carter après avoir examiné les preuves. C'est ce que je lui ai dit. Mais apparemment, légal n'est pas la même chose que pratique. Et pour la voiture de la petite amie? La vaseline et les marqueurs pour vitres? Agaçant, mais pas criminel. Et je peux prouver que je n'étais nulle part près de sa voiture quand c'est arrivé. Carter leva un sourcil. Tu peux? Je lui montrai les données GPS de mon téléphone, prouvant que j'étais à la maison au moment où Serena prétendait que le vandalisme avait eu lieu. Quelqu'un d'autre a fait ça, demanda Carter. Quelqu'un d'autre qui en avait marre du comportement de Serena et a décidé d'envoyer un message. Ça aurait pu être n'importe qui. Carter ferma son carnet. Alex, je te connais depuis 20 ans. Je ne crois pas que tu aies jamais frappé un homme ou menacé qui que ce soit, mais ces allégations sont sérieuses et je dois enquêter. Je comprends. Mon conseil, reste loin d'eux deux. Ne leur donne aucune munition. C'était déjà prévu. Après le départ de Carter, je m'assis dans mon bureau en réfléchissant à la situation. Chad et Serena intensifiaient les choses parce que leur stratégie initiale ne fonctionnait pas. La campagne sur les réseaux sociaux avait généré une certaine sympathie, mais elle n'avait pas détruit ma réputation ni mon entreprise. Les menaces juridiques étaient sans dents parce que je n'avais en fait enfreint aucune loi. Ils devenaient désespérés, ce qui signifiait qu'ils étaient sur le point de faire une erreur. Vendredi après-midi apporta cette erreur sous la forme de Jason, debout dans l'embrasure de la porte de mon garage, l'air nerveux et coupable. « Il faut qu'on parle, dit-il. »« Non, on n'a pas besoin. »« Alex, s'il te plaît. J'ai quelque chose que tu dois savoir. » Contre mon meilleur jugement, je le laissai entrer dans mon bureau. Chad m'a demandé de mentir pour lui,
dit Jason sans préambule. Il veut que je dise à la police que je t'ai vu le menacer. Et je ne peux pas le faire. Je veux dire, je n'aime pas ce que tu lui as fait, mais je ne vais pas commettre un parjure. Qu'est-ce qui a provoqué cette soudaine crise de conscience? Jason parut mal à l'aise. Chad m'avait promis des choses. Il avait dit que quand il aurait son règlement, il m'aiderait à acheter un endroit plus grand, peut-être qu'on se lancerait en affaires ensemble, mais maintenant il est fauché. Serena est fauchée. Et il me demande de risquer des accusations criminelles pour rien. Donc tu es ici pour me prévenir. Je suis ici pour passer un marché. Je te dis ce qu'il prévoit vraiment et tu fais disparaître toute cette histoire. J'étudiais le visage de Jason. Il avait peur, réalisant probablement pour la première fois qu'il s'était impliqué dans quelque chose de plus gros qu'il ne l'avait anticipé. Eh bien, que prévoit-il? Ils vont mettre en scène quelque chose. Faire croire que tu as attaqué Chad ou que tu l'as menacé. Serena a un ami avec une caméra et ils vont essayer d'avoir une vidéo de toi ayant l'air violente ou hors de contrôle. Quand? Demain soir au Town Square Grill. Ils vont te provoquer devant des témoins, te mettre en colère, puis prétendre que tu les as menacés. Je me penchai en arrière dans ma chaise. Et que veux-tu en retour de cette information? Je veux que tu me laisses en dehors de tout ce que tu prévois ensuite. Je veux m'éloigner de tout ça. Jason, tu n'as jamais fait partie de mes plans. Tu étais juste un dommage collatéral. Il eut l'air soulagé. Donc, on a un marché. Nous avons un accord. Tu restes hors de mon chemin. Je resterai hors du tien. Après le départ de Jason, j'appelai Maria et Rachel. Si Chad et Serena voulaient mettre en scène une confrontation, j'allais leur en donner une qu'ils n'oublieraient jamais, mais ce ne serait pas le genre auquel ils s'attendaient. Samedi soir arriva avec le genre de chaleur oppressante qui rendait tout le monde irritable et à cran. Un temps parfait pour la confrontation que Chad et Serena avaient prévue. Je passai l'après-midi à me préparer non pas pour la violence ou les menaces, mais pour quelque chose de bien plus dévastateur, la destruction complète et publique de leur crédibilité. Le Town Square Grill était bondé à 18h30, ce qui n'était pas inhabituel pour un samedi soir. Ce qui était inhabituel, c'était le nombre de personnes qui semblaient prêter attention à ma table dans le coin du fond. Le bruit avait couru que quelque chose allait se passer et dans une petite ville, c'était mieux que la télévision par câble. Maria et Rachel m'encadraient à la table, toutes deux sirotant des thés glacés et essayant d'avoir l'air décontracté. Monsieur Henderson s'était positionné à une table avec une vue dégagée sur tout le restaurant, son téléphone prêt à enregistrer tout ce qui se passerait. À 18h30, Chad et Serena firent leur entrée. Ils entrèrent ensemble, la main de Serena protectrice sur le dos de Chad. Tous deux scannèrent la salle jusqu'à ce qu'ils me repèrent. Chad avait l'air nerveux mais déterminé. Serena ressemblait à une femme essayant de se convaincre qu'elle était plus courageuse qu'elle ne l'était réellement. Ils prirent une table à travers la salle, assez près pour me voir clairement mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. L'ami de Serena avec la caméra était assis au bar, son téléphone positionné pour capturer ce qui se passerait ensuite. Le piège était évident pour quiconque savait où regarder. Ils allaient attendre que je m'approche d'eux, puis me provoquer dans une sorte d'explosion qui pourrait être enregistrée et utilisée comme preuve de mon comportement menaçant. Je n'avais aucune intention de leur faire ce plaisir. Au lieu de cela, je sortis mon propre téléphone et ouvris l'application d'enregistrement vocal. Puis, je me levai et marchai vers leur table, mes mouvements calmes et délibérés. « Chad, Serena, dis-je plaisamment. Ça vous dérange si je me joins à vous? » Ils échangèrent des regards, ne s'attendant clairement pas à cette approche. « Nous n'avons rien à te dire, » dit Serena, mais sa voix manquait de conviction. « C'est bon. Moi, j'ai quelque chose à vous dire. » Je tirai une chaise et m'assis sans attendre la permission. « Je suis au courant de votre petit plan. » Le visage de Chad devint pâle. « Quel plan? » Le plan pour me provoquer à faire des menaces afin que ton ami là-bas puisse l'enregistrer et que vous puissiez l'utiliser comme preuve. Jason m'a tout dit. La mâchoire de Serena se serra. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Tout comme tu es au courant du faux rapport de police que Chad a déposé prétendant que je le harcelais. Tout comme tu es au courant du graffiti sur mon garage que tu as payé quelqu'un pour peindre. Tu ne peux rien prouver de tout ça, dit Chad, mais sa voix tremblait. En fait, je peux. Je posai mon téléphone sur la table, l'application d'enregistrement clairement visible. Vois-tu,
le truc quand on vit dans une petite ville, c'est que tout le monde parle à tout le monde. Et quand tu commences à demander aux gens de commettre des crimes pour toi, le bruit court. Serena se pencha en avant agressivement. C'est toi qui as commis des crimes. Harcèlement, traque, vandalisme. Vandalisme? Je riais. Serena, je n'ai rien vandalisé, mais j'ai des images de sécurité de l'adolescent que tu as payé $50 pour taguer mon garage. Un gamin sympa, d'ailleurs. Très désolé quand la police l'a interrogé. Le visage de Serena devint rouge. Ce n'est pas vrai. Comme ce n'est pas vrai que tu as raconté aux gens que j'avais menacé de te blesser ou que Chad a prétendu que j'étais physiquement abusive pendant notre mariage. Le restaurant était devenu silencieux autour de nous. Tout le monde écoutait maintenant, ne faisant même plus semblant de s'occuper de ses affaires. Vous voulez savoir ce qui est vraiment drôle? Continuez-je. Vous deux avez été si concentrés à me faire passer pour la méchante que vous avez oublié quelque chose d'important. C'est une petite ville. Les gens me connaissent. Ils savent que je n'ai jamais levé la main sur personne, jamais menacé personne, jamais fait pire que de vous embarrasser tous les deux en public. Ce n'est pas, commença Chad. Laisse-moi finir. Ma voix était toujours calme, mais elle portait clairement à travers le restaurant. Tu veux me peindre comme une personne violente? D'accord, parlons d'abus. Parlons d'abus financiers, comme passer 7 ans à vivre sur le revenu de quelqu'un d'autre tout en planifiant ta stratégie de sortie. Parlons d'abus émotionnels, comme manipuler mentalement ton conjoint quand il commence à poser des questions sur ton comportement. Chad pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et de frustration. Tu as détruit ma vie, dit-il. Non, Chad. J'ai arrêté d'entretenir ta vie. Il y a une différence. Serena trouva enfin son courage. Tu penses être si maligne, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné quelque chose. Je pense avoir appris quelque chose. J'ai appris que quand tu arrêtes d'être un paillasson, les gens qui te marchaient dessus deviennent très contrariés. Ce n'est pas fini, dit Serena en se levant. Si, ça l'est. Je me levai aussi, mais restez calme. Parce que voici ce qui va se passer ensuite. Vous allez quitter ce restaurant. Vous allez quitter cette ville, et vous allez me laisser tranquille parce que si vous ne le faites pas, je vais commencer à partager des informations très intéressantes que j'ai recueillies sur vous deux. Quelles informations? Exigea Chad. Je sortis une chemise cartonnée de ma veste et la posai sur la table. Serena, savais-tu que le coaching de vie sans certification appropriée est considéré comme une fraude dans cet État, surtout quand tu factures aux gens des services pour lesquels tu n'es pas qualifié? Le visage de Serena devint livide. Et Chad, savais-tu qu'utiliser des cartes de crédit d'entreprise pour des dépenses personnelles est un détournement de fonds, même si tu rembourses l'argent plus tard? Je n'ai jamais. Tu l'as fait. J'ai les reçus. Facture d'hôtel, frais de restaurant, virée shopping, tout facturé sur ta carte d'entreprise et remboursé plus tard depuis notre compte joint. Ton ancien employeur pourrait être très intéressé par l'examen de ces transactions. Le dossier contenait des copies de relevés de cartes de crédit, des dossiers bancaires et des documents commerciaux qui peignaient une image très différente de celle que Chad et Serena présentaient au public. Tu nous fais chanter, dit Serena. Je vous offre un choix. Vous pouvez continuer cette campagne de harcèlement et de fausses accusations, auquel cas je serai forcé de me défendre avec toutes les preuves disponibles, ou vous pouvez accepter que ce mariage est terminé, signer les papiers du divorce sans contestation, et passer à autre chose. Je me levai et pris mon téléphone, arrêtant l'enregistrement. Le choix vous appartient, mais choisissez vite. Ma patience s'épuise. Je retournai à ma table, les laissant assis là avec le dossier de preuves. Tout le restaurant regardait, attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Ce qui se passa fut exactement ce à quoi je m'attendais. Serena attrapa le dossier et sortit en trombe, Chad la suivant de près. Leur sortie dramatique fut quelque peu minée par Chad trébuchant sur une chaise en chemin vers la porte, mais le message était clair. Il battait en retraite. Le restaurant éclata en conversation dès qu'ils furent partis. Gail Norton vint à ma table portant une nouvelle tournée de thé glacé. C'est pour la maison, dit-elle. C'était mieux que tout ce qu'il y a à la télévision. Juste remettre les pendules à l'heure, répondis-je. Les pendules ont l'air plutôt à l'heure pour moi. Ces deux-là ne montreront plus leur visage dans cette ville. Elle avait raison. Dès dimanche matin,
Chad et Serena avaient quitté la ville. Les posts de Chad sur les réseaux sociaux avaient été supprimés. L'entreprise de coaching de motivation de Serena avait été fermée, et leur avocate s'était retirée de l'affaire. Lundi apporta un appel d'Edouard Vance. Audrey Champ m'a contacté ce matin. Elle a dit que ses clients veulent régler le divorce rapidement et calmement. Pas de contestation, pas de demande de pension alimentaire, juste un partage net des biens. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Je soupçonne qu'ils ont réalisé qu'aller au tribunal signifierait voir tout leur linge sale lavé en public. Certaines personnes préfèrent s'éclipser discrètement plutôt que d'affronter les conséquences de leurs actions. Ça me va. Il y a une condition. Ils veulent que vous acceptiez de ne partager aucune des informations que vous avez recueillies sur leurs activités extrascolaires. Je réfléchis un instant. Tant qu'ils restent loin de moi et arrêtent de répandre des mensonges, je n'ai aucune raison de partager quoi que ce soit. Je rédigerai l'accord. 2 semaines plus tard, le divorce fut finalisé. Chad obtint la moitié de la valeur de la maison, que je rachetai en prenant une hypothèque sur la propriété. Il obtint la moitié de notre compte d'épargne conjoint, ce qui s'élevait à environ $3000 après les frais juridiques. Il n'eut pas de pension alimentaire, ni de soutien conjugal, ni aucune prétention sur mon entreprise. Il ne récupéra pas non plus sa voiture puisqu'elle avait toujours été titrée à mon nom. Plus important encore, il ne put pas réécrire l'histoire. La vérité sur sa liaison, ses mensonges et ses tentatives de manipuler le système judiciaire faisaient désormais partie du domaine public. Je ne revis jamais Chad ni Serena. Selon M. Henderson, qui gardait une trace de ce genre de choses, ils avaient déménagé à Atlanta et n'étaient plus ensemble. Apparemment, les relations construites sur la trahison et la manipulation n'ont pas beaucoup de longévité quand le drame prend fin. Mon entreprise prospéra. Il s'avère que tenir tête aux brutes et aux menteurs est bon pour la réputation dans une petite ville. J'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer et une liste d'attente de clients qui voulaient que leur voiture soit restaurée par la femme qui avait géré tout ce gâchis avec autant de classe. 6 mois après la finalisation du divorce, je travaillais tard au garage quand Maria passa avec un pack de 6 bières. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-elle. « Regretter quoi ?» La façon dont tout s'est passé. Les confrontations publiques, la vengeance, tout ça. Je réfléchis à sa question tout en finissant de serrer un boulon sur le moteur que je reconstruisais. Non, dis-je finalement. Je regrette d'avoir épousé quelqu'un qui me voyait comme une commodité plutôt que comme une partenaire. Je regrette d'avoir gaspillé 7 ans avec quelqu'un qui prévoyait de me trahir depuis le début, mais je ne regrette pas d'avoir riposté. Même si c'est devenu laid. C'était laid, Maria. Ça a toujours été laid. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça ne l'était pas, nous bûmes notre bière dans un silence confortable, écoutant les bruits de la ville s'installant pour la nuit. Dehors, la vie continuait comme elle l'avait toujours fait. Les gens vaquaient à leurs occupations, vivaient leur vie, géraient leurs problèmes. La différence était que je ne gérais plus les problèmes de quelqu'un d'autre. Je n'entretenais plus l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Je ne faisais plus semblant que maintenir la paix était plus important que de garder mon amour-propre. Chad avait voulu son indépendance. Il l'avait eu avec toutes les responsabilités qui allaient avec. Et j'avais obtenu quelque chose aussi, la connaissance que j'étais plus forte que je ne le pensais, plus intelligente que les gens ne le supposaient, et capable de me battre pour moi-même quand cela comptait. Cela avait été une éducation coûteuse, mais elle valait chaque centime. Le mariage était terminé. La vengeance était complète.